Parfois, nous utilisons le médicament sans même savoir qu'on utilise le médicament parce que dès lors que ça modifie une fonction physiologique, c'est un médicament. Dès lors que ça contribue à diagnostiquer, c'est un médicament. Et donc, tous les jours, dans notre pratique, nous sommes confrontés aux médicaments. Et c'est ce qui donne toute l'importance du médicament dans nos soins de santé primaire. Ce matin, j'imagine qu'on vous a présenté les 8 composantes. Et parmi ces 8 composantes, il y a le médicament essentiel. Cela veut dire que lorsqu'on ne réunit pas ces 8 composantes, on ne peut pas dire qu'on met en œuvre les soins de santé primaire. Mais vous voyez que ces composantes, quand on les met correctement en œuvre, on n'est pas toujours obligé d'utiliser le médicament. Parce que si jamais on fait une bonne éducation sanitaire, on fait une bonne promotion d'alimentation équilibrée, y compris en soins bucco-dentaires, on n'aura pas toujours besoin de médicaments. Et donc, si nous voulons intégrer les soins de santé bucco-dentaires dans les soins de santé primaire, dans notre pratique de tous les jours, dans notre cabinet de dentiste, nous devons nous arranger à mettre en œuvre ces différentes composantes. C'est obligatoire, sinon on va passer à côté de la plaque. Alors, on peut dire que nous ne pouvons pas avoir des soins de santé primaires sans médicaments. Nous ne pouvons pas avoir des soins de qualité sans médicaments, mais il y a une condition. C'est que ces médicaments soient bien prescrits, que ces médicaments soient bien dispensés et que ces médicaments soient bien utilisés. Si on ne réunit pas cela, nous sommes en train de distribuer du poison. Et au lieu de sauver des vies, nous devenons des bébés noirs. C'est sorti par erreur. Alors, il est donc de notre responsabilité, parce que ici, nous sommes en face de vous qui êtes des prescripteurs. Il est donc de notre responsabilité de veiller à la bonne prescription des médicaments. En soins de santé bucco-dentaire, le médicament est le même que celui que nous utilisons en médecine générale. C'est-à-dire qu'il s'agit des médicaments essentiels. On venait de parler des médicaments essentiels. Il n'y a pas de liste de médicaments essentiels sans médicaments pour la santé bucco-dentaire. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est les mêmes médicaments qu'on utilise avec la même importance. Mais aussi, ces médicaments doivent obéir aux mêmes exigences normatives. Il n'y a pas une catégorie de médicaments pour les dentistes. Non. Il m'est arrivé de rencontrer certains d'entre vous qui ont dans leur cabinet des médicaments qui ne sont pas autorisés au Congo. Parce qu'ils disent non, ça on ne trouve pas ici. Pourquoi on ne trouve pas? Ce sont des médicaments avant tout qui doivent obéir aux mêmes normes. Mais également, ce sont des médicaments qui doivent obéir aux mêmes règles de prescription, de dispensation et d'utilisation. Si on dit un antibiotique, c'est sur ordonnance, on ne peut pas, parce qu'il s'agit de la dent, dire qu'on va l'utiliser sans ordonnance. Parce que la santé dentaire, c'est d'abord la santé. Il n'y a pas du dentaire, c'est de la santé dentaire. Donc c'est d'abord de la santé. Et nous devons donc garder en mémoire que chaque fois que nous utilisons le médicament en soins bucco-dentaires, nous utilisons le médicament avec ses exigences. Parmi lesquelles, il y a un pharmacien qui est là.
le stockage des médicaments, ce n'est pas de votre ressort. Ça veut dire que les médicaments que vous gardez dans vos cabinets pendant longtemps fait de vous des banamangaka. Ce n'est pas parce que c'est des médicaments pour les dentistes. Parce que même les médicaments pour les dentistes, c'est à la pharmacie de l'hôpital. Ce n'est pas dans le cabinet du dentiste. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme médicament? Ça, c'est vous qui savez. Moi, j'ai deviné, mais c'est vous qui savez. Donc, ne m'en voulez pas si on sort de ça. Mais pour le peu que moi je sais, c'est que vous utilisez des médicaments contre la douleur et l'inflammation. Vous utilisez des médicaments contre les infections et aussi pour la prévention des caries. Ce sont les médicaments pour les soins de santé bucco-dentaire. Mais est-ce que nous les utilisons bien? Je ne répondrai pas à cette question. Et nous allons juste prendre 5 minutes pour voir ensemble si dans notre pratique de tous les jours, nous les utilisons bien. Alors, prenons les médicaments contre la douleur et l'inflammation. Le médicament de référence pour la douleur partout, c'est le paracétamol. Antalgique de première intention. Mais nous savons que ce médicament, tout le monde peut l'avoir. On n'a pas besoin d'ordonnance pour avoir le paracétamol. Tout le monde. Et on l'utilise. C'est le médicament le plus utilisé en France. Paracétamol. Mais le paracétamol, retenons-le, on ne le trouve pas que dans des médicaments où c'est écrit paracétamol. Il est présent dans beaucoup d'autres médicaments, des combinaisons. Or, le danger du paracétamol, c'est qu'il a une toxicité progressive. On vous aura dit qu'au-delà de 4 grammes de paracétamol par jour, on a une toxicité hépatique et qui vient progressivement. Donc on ne s'en rend pas compte, on est en train de se bousiller le foie. Mais quand on dit 4 grammes de paracétamol, ce n'est pas que j'ai pris 4 grammes de Doliprane. C'est tous les médicaments que j'ai eu à prendre qui contiennent un peu de paracétamol. Quand je les associe, je dépasse la dose tolérée. Et c'est là où il faut faire attention. Et donc, quand nous recevons notre patient, le dentiste, est-ce que vous prenez les dispositions pour vous assurer qu'il n'y a pas de risque de toxicité hépatique après la prescription? Quelle est l'investigation que vous faites pour savoir que le patient à qui je vais prescrire maintenant Doliprane, il y a la garantie, parce que je lui aurais mis 1 gramme 3 fois par jour, il y a la garantie que à côté, il n'aura pas ajouté des grammes. Moi, je ne réponds pas, c'est vous. Comme ça, vous verrez si vous prescrivez bien vos antalgiques. Alors, laissons le paracétamol. Pour traiter l'inflammation, c'est généralement les anti-inflammatoires que vous prescrivez. Ces anti-inflammatoires aussi qui sont devenus comme des bonbons. C'est le médicament, on a dit le paracétamol au niveau mondial est le plus utilisé. Mais chez nous, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont le plus utilisés, notamment dans les douleurs dentaires. En automédication, sur ordonnance, ils arrivent à la pharmacie, j'ai mal à la dent, même le pharmacien lui donne Niflurine. C'est bien ça. Mais, dans 80% des cas, cette inflammation est due à quoi? Dans votre domaine, à une infection. Parce qu'en fait, l'inflammation, c'est quelque chose de bien. C'est une réaction immunitaire. Parce qu'il y a eu un antigène, le corps réagit et il fait une inflammation. Alors, imaginons que cette inflammation soit due, comme vous avez dit, à 80% à un germe. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand je prends l'anti-inflammatoire,
j'interromps le processus immunitaire. Et si j'interromps le processus immunitaire, il y a propagation du germe. Les gens oublient que la prise d'un anti-inflammatoire peut nous conduire même à une méningite. Ça peut nous conduire à une septicémie. Parce que nous avons arrêté le processus inflammatoire et il y a propagation du germe. Sans compter que parfois, une fois qu'on a pris l'anti-inflammatoire, le mal s'est calmé, le patient ne revient plus. Donc, aggravation même de l'infection. Et qu'est-ce que nous prenons comme disposition? Qu'est-ce que nous prenons comme disposition avant de prescrire l'anti-inflammatoire en tant que dentiste? Est-ce que nous nous assurons que cette inflammation n'est pas due à un foyer infectieux? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est un traumatisme seulement qui a conduit à l'inflammation pour qu'on puisse immédiatement mettre l'anti-inflammatoire? Mais n'oublions pas que les anti-inflammatoires ont un autre effet qui n'est pas bon. J'ai dit que tout le monde prend, mais tout le monde en prenant. Vous savez que les anti-inflammatoires fluidifient le sang. Donc, je ne sais pas s'il a l'habitude de prendre son anti-inflammatoire là-bas. Moi, je vais lui ajouter. J'augmente le risque d'hémorragie. Et donc, quand je vais pratiquer mon acte invasif, et après le patient, il va saigner abondamment. On risque d'avoir des complications sur ce patient simplement parce qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour nous assurer que ce patient n'a pas de risque. Prenons un autre cas de figure. Ce sont les infections. Généralement, quand vous recevez des patients, vous avez vos algorithmes. Vous savez que extraction dentaire, vous allez mettre un antibiotique. Vous savez même lesquels. Vous les connaissez mieux que moi. Vous allez voir 15 ordonnances de dentiste. Ça va être spiramycine plus métronidazole. Si je me trompe, vous me corrigez. Très souvent, c'est ce que vous faites. Les macrolides, c'est votre spécialité. Mais vous savez que, surtout dans notre environnement, l'utilisation des antibiotiques est ce qu'il y a de plus anarchique. Parce que tout le monde peut aller en pharmacie obtenir l'antibiotique qu'il veut. Sans penser qu'on peut aller au marché. On prend aussi tous les antibiotiques. Ce qui fait que le taux de résistance aux antimicrobiens au Congo, il est élevé. Il y a des études qui ont été faites, je ne les ai pas amenées. Moi-même, j'ai eu à en faire. Mais qui montrent que même pour les antibiotiques les plus usuels, aujourd'hui, je crois que nombreux savent que le cotrimoxazole, par exemple, aujourd'hui, passe plus. Les résistances sont bien installées. Mais lorsque vous prescrivez l'antibiotique, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un foyer infectieux déjà? Non. Lorsque vous prescrivez l'antibiotique, est-ce que vous avez pris la précaution de savoir que le germe qui est là justement est sensible à cet antibiotique? Non. Quand vous avez prescrit l'antibiotique, est-ce que vous vous assurez que le patient est parti et le germe a agi, ou plutôt l'antibiotique a agi, le germe a été éliminé? Non, parfois. Dans quelles conditions alors nous prescrivons nos antibiotiques? Dans quelles conditions nous les prescrivons? Est-ce que nous ne contribuons pas nous-mêmes à créer des impasses thérapeutiques? Parce que vous savez qu'une résistance qui se développe ici, là, parce qu'il a reçu l'antibiotique alors qu'il n'avait pas de germe qui convenait à cet antibiotique. On va aller détruire la flore normale. Mais si on détruit la flore normale, ben, les commensaux vont s'installer. Donc, on va faire des infections opportunistes parce que nous avons prescrit des antibiotiques à celui qui n'avait pas d'infection. On va aller développer des infections opportunistes. Et après, ça va être difficile à gérer.
nous allons perdre un patient simplement parce qu'on avait mis un antibiotique qu'il ne fallait pas, ou alors au moment où il ne fallait pas. Tout ça, c'était pour vous dire en 15 minutes que la prescription d'un médicament en santé bucco-dentaire doit être réfléchie. Parce que souvenez-vous, je vous ai montré les soins de santé primaire, il y a peut-être des moments où le patient n'a pas besoin du médicament. Il a besoin de l'éducation thérapeutique. Il a besoin peut-être qu'on lui dise simplement, bon, à partir de maintenant, il faut se brosser les dents avec une dentifrice au fluor pour régler son problème. Donc, on doit prendre le temps de réfléchir avant de prescrire un médicament en santé bucco-dentaire parce que la santé bucco-dentaire a de fortes répercussions sur la santé générale, contrairement à ce. Et pour cela, vos prescriptions doivent répondre à la règle des 5B. 5B, c'est quoi? D'administrer le bon médicament. Il faut choisir quel médicament il faut administrer. Il faut choisir à qui on l'administre. On ne peut pas avoir la même ordonnance qui revient chez tous les patients. Il faut savoir à quelle dose administrer. Il faut savoir par quelle voie et aussi à quel moment. Cela simplement pour vous dire que autant en médecine générale, on recourt aux explorations paracliniques, autant vous aussi, vous devez recourir aux explorations paracliniques. Vous recevez un patient, il va avoir une extraction dentaire, on ne se contente pas de faire la panoramique. Il faut l'envoyer chez BioQuick, il faut l'envoyer chez Cogemo. Parce qu'il faut lui faire un bilan pour nous assurer que le médicament qu'on va mettre lui fera du bien et ne lui fera pas du mal. J'en ai terminé. Non, c'est fait à l'attention des dentistes. Donc ça vous appartient, ça ne m'appartient plus. Parce qu'il y a ceux qui prescrivent des antibiotiques comme les chewing-gums, comme les patachous et tout. Ça c'est vraiment, même au niveau du CSI, ils savent comment quel type d'antibiotiques, quel type de médicaments. Voilà. Surtout qu'il y a le mot rationnel qui est tout à fait. Situation rationnelle. Les gars, si vous avez toutes les clés USB, comment on va faire? C'est sur le comité d'organisation va garder une copie. Okay. Et donc on pourra en faire l'usage. Merci beaucoup, vraiment. Je suis très heureux parce que je peux marcher la tête en bas. Maintenant, vous le retrouverez également sur le site de l'avocat. Ça sera disponible. Si vous y allez, vous trouverez. Ça va être posté. Ça ne peut pas être posté avant, mais dès ce soir, ça sera posté, donc vous pourrez retrouver. Et beaucoup d'autres documents également. Dès lors que ça modifie une fonction physiologique, c'est un médicament. Dès lors que ça contribue à diagnostiquer, c'est un médicament. Et donc, tous les jours, dans notre pratique, nous sommes confrontés aux médicaments. Et c'est ce qui donne toute l'importance du médicament dans nos soins de santé primaire. Ce matin, j'imagine qu'on vous a présenté les 8 composantes. Et parmi ces 8 composantes, il y a le médicament essentiel. Cela veut dire que lorsqu'on ne réunit pas ces 8 composantes, on ne peut pas dire qu'on met en œuvre les soins de santé primaire. Mais vous voyez que ces composantes, quand on les met correctement en œuvre, on n'est pas toujours obligé d'utiliser le médicament. Parce que si jamais on fait une bonne éducation sanitaire, on fait une bonne promotion d'alimentation équilibrée, y compris en soins bucco-dentaires, on n'aura pas toujours besoin de médicaments. Et donc, si nous voulons intégrer les soins de santé bucco-dentaires dans les soins de santé primaire, dans notre pratique de tous les jours, dans notre cabinet de dentiste, nous devons nous arranger à mettre en œuvre ces différentes composantes. C'est obligatoire, sinon on va passer à côté de la plaque.
Alors, on peut dire que nous ne pouvons pas avoir des soins de santé primaires sans médicaments. Nous ne pouvons pas avoir des soins de qualité sans médicaments, mais il y a une condition. C'est que ces médicaments soient bien prescrits, que ces médicaments soient bien dispensés et que ces médicaments soient bien utilisés. Si on ne réunit pas cela, nous sommes en train de distribuer du poison. Et au lieu de sauver des vies, nous devenons des bébés noirs. C'est sorti par erreur. Alors, il est donc de notre responsabilité, parce que ici, nous sommes en face de vous qui êtes des prescripteurs. Il est donc de notre responsabilité de veiller à la bonne prescription des médicaments. En soins de santé bucco-dentaire, le médicament est le même que celui que nous utilisons en médecine générale. C'est-à-dire qu'il s'agit des médicaments essentiels. On venait de parler des médicaments essentiels. Il n'y a pas de liste de médicaments essentiels sans médicaments pour la santé bucco-dentaire. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est les mêmes médicaments qu'on utilise avec la même importance. Mais aussi, ces médicaments doivent obéir aux mêmes exigences normatives. Il n'y a pas une catégorie de médicaments pour les dentistes. Non. Il m'est arrivé de rencontrer certains d'entre vous qui ont dans leur cabinet des médicaments qui ne sont pas autorisés au Congo. Parce qu'ils disent non, ça on ne trouve pas ici. Pourquoi on ne trouve pas? Ce sont des médicaments avant tout qui doivent obéir aux mêmes normes. Mais également, ce sont des médicaments qui doivent obéir aux mêmes règles de prescription, de dispensation et d'utilisation. Si on dit un antibiotique, c'est sur ordonnance, on ne peut pas, parce qu'il s'agit de la dent, dire qu'on va l'utiliser sans ordonnance. Parce que la santé dentaire, c'est d'abord la santé. Il n'y a pas du dentaire, c'est de la santé dentaire. Donc c'est d'abord de la santé. Et nous devons donc garder en mémoire que chaque fois que nous utilisons le médicament en soins bucco-dentaires, nous utilisons le médicament avec ses exigences. Parmi lesquelles, il y a un pharmacien qui est là. Le stockage de médicaments, ce n'est pas de votre ressort. Ça veut dire que les médicaments que vous gardez dans vos cabinets pendant longtemps fait de vous des banamangaka. Ce n'est pas parce que c'est des médicaments pour les dentistes. Parce que même les médicaments pour les dentistes, c'est à la pharmacie de l'hôpital. Ce n'est pas dans le cabinet du dentiste. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme médicament? Ça, c'est vous qui savez. Moi, j'ai deviné, mais c'est vous qui savez. Donc, ne m'en voulez pas si on sort de ça. Mais pour le peu que moi je sais, c'est que vous utilisez des médicaments contre la douleur et l'inflammation. Vous utilisez des médicaments contre les infections et aussi pour la prévention des caries. Ce sont les médicaments pour les soins de santé bucco-dentaire. Mais est-ce que nous les utilisons bien? Je ne répondrai pas à cette question. Et nous allons juste prendre 5 minutes pour voir ensemble si dans notre pratique de tous les jours, nous les utilisons bien. Alors, prenons les médicaments contre la douleur et l'inflammation. Le médicament de référence pour la douleur partout, c'est le paracétamol. Antalgique de première intention. Mais nous savons que ce médicament, tout le monde peut l'avoir. On n'a pas besoin d'ordonnance pour avoir le paracétamol. Tout le monde. Et on l'utilise. C'est le médicament le plus utilisé en France. Paracétamol. Mais, le paracétamol, retenons-le, on ne le trouve pas que dans des médicaments où c'est écrit paracétamol. Il est présent dans beaucoup d'autres médicaments, des combinaisons. Or, le danger du paracétamol, c'est qu'il a une toxicité progressive. On vous aura dit
qu'au-delà de 4 grammes de paracétamol par jour, on a une toxicité hépatique et qui vient progressivement. Donc on ne s'en rend pas compte, on est en train de se bousiller le foie. Mais quand on dit 4 grammes de paracétamol, ce n'est pas que j'ai pris 4 grammes de Doliprane. C'est tous les médicaments que j'ai eu à prendre qui contiennent un peu de paracétamol. Quand je les associe, je dépasse la dose tolérée. Et c'est là où il faut faire attention. Et donc, quand nous recevons notre patient, le dentiste, est-ce que vous prenez les dispositions pour vous assurer qu'il n'y a pas de risque de toxicité hépatique après la prescription? Quelle est l'investigation que vous faites pour savoir que le patient à qui je vais prescrire maintenant Doliprane, il y a la garantie, parce que je lui aurais mis 1 gramme 3 fois par jour, il y a la garantie que à côté, il n'aura pas ajouté des grammes. Moi, je ne réponds pas, c'est vous. Comme ça, vous verrez si vous prescrivez bien vos antalgiques. Alors, laissons le paracétamol. Pour traiter l'inflammation, c'est généralement les anti-inflammatoires que vous prescrivez. Ces anti-inflammatoires aussi qui sont devenus comme des bonbons. C'est le médicament, on a dit le paracétamol au niveau mondial est le plus utilisé. Mais chez nous, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont le plus utilisés, notamment dans les douleurs dentaires. En automédication, sur ordonnance, ils arrivent à la pharmacie, j'ai mal à la dent, même le pharmacien lui donne Niflurine. C'est bien ça. Mais, dans 80% des cas, cette inflammation est due à quoi? Dans votre domaine, à une infection. Parce qu'en fait, l'inflammation, c'est quelque chose de bien. C'est une réaction immunitaire. Parce qu'il y a eu un antigène, le corps réagit et il fait une inflammation. Alors, imaginons que cette inflammation soit due, comme vous avez dit, à 80% à un germe. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand je prends l'anti-inflammatoire, j'interromps le processus immunitaire. Et si j'interromps le processus immunitaire, il y a propagation du germe. Les gens oublient que la prise d'un anti-inflammatoire peut nous conduire même à une méningite. Ça peut nous conduire à une septicémie. Parce que nous avons arrêté le processus inflammatoire et il y a propagation du germe. Sans compter que parfois, une fois qu'on a pris l'anti-inflammatoire, le mal s'est calmé, le patient ne revient plus. Donc, aggravation même de l'infection. Et qu'est-ce que nous prenons comme disposition? Qu'est-ce que nous prenons comme disposition avant de prescrire l'anti-inflammatoire en tant que dentiste? Est-ce que nous nous assurons que cette inflammation n'est pas due à un foyer infectieux? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est un traumatisme seulement qui a conduit à l'inflammation pour qu'on puisse immédiatement mettre l'anti-inflammatoire? Mais n'oublions pas que les anti-inflammatoires ont un autre effet qui n'est pas bon. J'ai dit que tout le monde prend, mais tout le monde en prenant. Vous savez que les anti-inflammatoires fluidifient le sang. Donc, je ne sais pas s'il a l'habitude de prendre son anti-inflammatoire là-bas. Moi, je vais lui ajouter. J'augmente le risque d'hémorragie. Et donc, quand je vais pratiquer mon acte invasif, et après le patient, il va saigner abondamment. On risque d'avoir des complications sur ce patient simplement parce qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires pour nous assurer que ce patient n'a pas de risque. Prenons un autre cas de figure. Ce sont les infections.
Généralement, quand vous recevez des patients, vous avez vos algorithmes. Vous savez que extraction dentaire, vous allez mettre un antibiotique. Vous savez même lesquels. Vous les connaissez mieux que moi. Vous allez voir 15 ordonnances de dentiste. Ça va être spiramycine plus métronidazole. Si je me trompe, vous me corrigez. Très souvent, c'est ce que vous faites. Les macrolides, c'est votre spécialité. Mais vous savez que, surtout dans notre environnement, l'utilisation des antibiotiques est ce qu'il y a de plus anarchique. Parce que tout le monde peut aller en pharmacie obtenir l'antibiotique qu'il veut. Sans penser qu'on peut aller au marché, on prend aussi tous les antibiotiques. Ce qui fait que le taux de résistance aux antimicrobiens au Congo, il est élevé. Il y a des études qui ont été faites, je ne les ai pas amenées. Moi-même, j'ai eu à en faire. Mais qui montrent que même pour les antibiotiques les plus usuels, aujourd'hui, je crois que nombreux savent que le cotrimoxazole, par exemple, aujourd'hui, passe plus. Les résistances sont bien installées. Mais lorsque vous prescrivez l'antibiotique, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un foyer infectieux déjà? Non. Lorsque vous prescrivez l'antibiotique, est-ce que vous avez pris la précaution de savoir que le germe qui est là justement est sensible à cet antibiotique? Non. Quand vous avez prescrit l'antibiotique, est-ce que vous vous assurez que le patient est parti et le germe a agi, ou plutôt l'antibiotique a agi, le germe a été éliminé? Non, parfois. Dans quelles conditions alors nous prescrivons nos antibiotiques? Dans quelles conditions nous les prescrivons? Est-ce que nous ne contribuons pas nous-mêmes à créer des impasses thérapeutiques? Parce que vous savez que une résistance qui se développe ici, là, parce qu'il a reçu l'antibiotique alors qu'il n'avait pas de germe, qui convenait à cet antibiotique. On va aller détruire la flore normale. Mais si on détruit la flore normale, les commensaux vont s'installer. Donc, on va faire des infections opportunistes parce que nous avons prescrit des antibiotiques à celui qui n'avait pas d'infection. On va aller développer des infections opportunistes. Et après, ça va être difficile à gérer. Nous allons perdre un patient simplement parce qu'on avait mis un antibiotique qu'il ne fallait pas, ou alors au moment où il ne fallait pas. Tout ça, c'était pour vous dire, en 15 minutes, que la prescription d'un médicament en santé bucco-dentaire doit être réfléchie. Parce que souvenez-vous, je vous ai montré les soins de santé primaire, il y a peut-être des moments où le patient n'a pas besoin du médicament. Il a besoin de l'éducation thérapeutique. Il a besoin peut-être qu'on lui dise simplement, bon, à partir de maintenant, il faut se brosser les dents avec une dentifrice au fluor pour régler son problème. Donc, on doit prendre le temps de réfléchir avant de prescrire un médicament en santé bucco-dentaire parce que la santé bucco-dentaire a de fortes répercussions sur la santé générale, contrairement à ce qu'on pense. Et pour cela, vos prescriptions doivent répondre à la règle des 5B. 5B, c'est quoi? D'administrer le bon médicament. Il faut choisir quel médicament il faut administrer. Il faut choisir à qui on l'administre. On ne peut pas avoir la même ordonnance qui revient chez tous les patients. Il faut savoir à quelle dose administrer. Il faut savoir par quelle voie et aussi à quel moment. Cela simplement pour vous dire que autant en médecine générale, on recourt aux explorations paracliniques, autant vous aussi, vous devez recourir aux explorations paracliniques. Vous recevez un patient, il va avoir une extraction dentaire, on ne se contente pas de faire la panoramique. Il faut l'envoyer chez Bioquick, il faut l'envoyer chez Cogemo. Parce qu'il faut lui faire un bilan pour nous assurer
que le médicament qu'on va mettre lui fera du bien et ne lui fera pas du mal. J'en ai terminé. Non, c'est fait à l'attention des dentistes. Donc ça vous appartient, ça ne m'appartient plus. Parce qu'il y a ceux qui prescrivent des antibiotiques comme les comme les chewing-gums, comme les patachous et tout. Et ça, c'est vraiment, même au niveau du CSI, ça, comment, quel type d'antibiotiques, quel type de médicaments. Voilà. Surtout qu'il y a le mot rationnel qui est l'utilisation rationnelle. Les gars, si vous avez toutes les clés USB, comment on va faire? C'est sur le comité d'organisation va garder une copie. Okay. Et donc on pourra en faire l'usage. Merci beaucoup, vraiment. Je suis très heureux parce que je peux marcher la tête en bas. Maintenant, vous le retrouverez également sur le site de l'avocat. Ça sera disponible. Si vous y allez, vous trouverez. Ça va être posté. Ça ne peut pas être posté avant, mais dès ce soir, ça sera posté. Donc vous pourrez retrouver. Et beaucoup d'autres documents également.